Bonjour, Claire de Vliemings, coach pour personnes autistes Asperger. Une entreprise a une mission. Un rapide coup d'œil sur le site web de Coca-Cola, par exemple, me dit « Refresh the world, make a difference ». Et Wikipédia me dit que la mission de Microsoft est « Microsoft donne à chaque individu et à chaque organisation les moyens de réaliser ses ambitions ». Quand vous travaillez en entreprise, la mission de l'entreprise, elle est définie pour vous. Comme pour l'identité, si vous adhérez à cette mission, tant mieux. Si vous n'y adhérez pas, vous ne serez pas heureux au travail, car vous allez vivre la contradiction entre la personne que vous êtes et la raison d'être de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Et cette mission, elle est essentielle, parce que c'est la base à partir de laquelle toutes les décisions stratégiques de l'entreprise vont être prises. Quand vous êtes indépendant, vous avez besoin de formuler la mission de votre activité. Et pour être un indépendant heureux, cette mission a besoin de correspondre avec votre mission de vie. Qu'est-ce qui est fondamental pour vous? Pourquoi êtes-vous sur cette terre, ici et maintenant? Alors, ça peut paraître accessoire de se poser cette question, car vous vous dites peut-être que ce n'est pas ce qui est fondamental pour vous qui le sera pour vos clients. Et pourtant oui, car c'est cela qui sera votre boussole pour faire avancer votre entreprise. Si vous ne partez pas du centre même de votre personne, si vous ne cherchez pas à connaître vraiment qui vous êtes, mais vos clients vont s'en rendre compte et vous vous rendrez compte que vous avez, vous, un problème de légitimité. Et pour vous donner un exemple de ma vie, c'est ce qui m'est arrivé quand j'étais consultante en images. Je n'avais pas pris le temps de réfléchir en profondeur à mon identité ou à ma mission de consultante en images. J'avais suivi une formation, mais je m'étais contentée de m'approprier les exemples qui m'avaient été donnés. Et j'étais en partie sur ma mission, mais pas entièrement. Du coup, j'étais très vague dans ce que je proposais. Je proposais du relooking pour des femmes. Je n'étais pas sur le bon groupe cible. Je peinais à convaincre et je peinais à me convaincre. Alors, ayant une personnalité qui va soit vers l'excentricité, soit vers le minimalisme, personnellement, la mode ne m'intéresse que très peu. Or, mon travail était justement de permettre à des femmes qui ne savent pas ou plus comment s'habiller de reprendre confiance en elles lorsqu'elles font du shopping. Et pour moi, évidemment, comme tout ce qui relève du vestimentaire relève d'un intérêt spécifique, mes compétences techniques en matière de colorimétrie et de morphologie étaient très bonnes, mais c'était mon message qui passait mal. Et la même imprécision a failli m'arriver avec le coaching jusqu'à ce que je découvre mon autisme et que je décide de me consacrer aux personnes autistes. Et là, je parle le même langage que mes clients et tout est donc beaucoup plus fluide pour moi maintenant. Alors, avant de terminer cette vidéo, je voulais vous faire une annonce. Je vais prochainement lancer une jolie promotion sur un programme de coaching individuel. Inscrivez-vous donc via mon site web si vous voulez être tenu informé en priorité de ce lancement. Voilà, ceci termine maintenant cette série de vidéos sur le statut d'employé ou d'indépendant pour les personnes autistes Asperger. Dans les prochaines vidéos, j'aborderai un nouveau thème qui vous sera aussi utile si vous souhaitez vous établir à votre compte. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à très bientôt.